Je continue à vous proposer cette thématique de la construction. Donc, dans le petit teaser, je parle de Duplo, de Lego, etc. Aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, et le 24 dans le Nouveau Testament. Dans le texte que nous allons lire aujourd'hui, nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le texte que nous avons lu dimanche dernier était au 8e siècle. Nous étions au 8e siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'Israël a été déporté en Assyrie. Et là, c'est au tour de Juda, 6e siècle avant Jésus-Christ, qui est déporté à Babylone. Mais à travers la bouche du prophète Jérémie, le Seigneur Dieu avait promis qu'il ramènerait son peuple sur sa terre, la terre qui lui avait été donnée. Notre texte d'aujourd'hui se situe juste après le retour. Les descendants des Judéens sont revenus sur leur terre, la terre que leur Dieu leur avait donnée. Ils sont tout au début de la phase de reconstruction de Jérusalem. Et des ennemis se sont quasi immédiatement levés pour essayer d'arrêter le projet. Vous savez que quand Dieu a un projet, il y en a toujours qui sont pas d'accord. Toujours. C'est systématique. En Néhémie 2, verset 20, Néhémie s'oppose d'une façon frontale aux opposants. Il leur dit, nous, serviteurs du Dieu des cieux, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Et notre texte démarre après cette introduction, cette affirmation fracassante. Nous lisons dans Néhémie 3. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave. C'est un texte qui peut paraître rébarbatif. Il fait partie de ces longues listes où des noms se suivent. Des noms d'êtres humains, des noms de portes qui ont été reconstruites, des noms de régions. Et on pourrait vite les passer en se disant ça n'a rien à nous dire. Mais si c'est dans nos textes et dans nos Bibles inspirées par le Saint-Esprit, alors cela a des choses à nous dire. Néhémie, des versets 1 à 12, et ensuite on lira d'autres petites parties du chapitre, mais comme il y a beaucoup de répétitions, on lira pas tout le chapitre. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent, en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérekia, fils de Méchézabéel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tékoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Jojada, fils de Passéach, et Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent, en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Ouziel, fils de Haraja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils de Harumaph, et à côté de lui travailla Hatouch, fils de Hashabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours fut réparée par Malkija, fils de Harim, et par Ashub, fils de Parash, Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalom, fils d'Aloshech, chef de la moitié du district de Jérusalem. On passe à la fin du chapitre, tout à la fin. On lit au verset 20, « Après lui Baruch, fils de Zabaï,
répara avec ardeur une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Et après lui encore, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une autre portion, depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Au verset 32, les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Je n'ai pas tout lu comme vous l'avez bien senti, parce que vous voyez toutes ces innombrables répétitions, ces mentions d'hommes, ces mentions de lieux, qu'on pourrait avoir envie d'évacuer rapidement. Mais en lisant attentivement ce texte, on se rend compte qu'on y trouve tous les principes de base permettant de faire fonctionner un groupe de personnes. Souvent, les personnes sont comme, je l'ai dit dans le teaser, des Legos et des Duplos et des mécanos. Alors, je ne sais pas dans quelle branche vous êtes. Un mécano, c'est plat. Un Lego, c'est petit. Un Duplo, c'est beaucoup plus gros. Chacun d'entre nous, nous avons des caractéristiques particulières. Et nous avons quelque part des envies de travailler avec un tel plutôt qu'avec un tel. Essayez de construire une petite maison avec un mélange de Lego, de Duplo et de mécano. Eh oui. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Et il faut que nous construisions ensemble. C'est le projet de Dieu. Construire son Église. Reconstruire Jérusalem à l'époque. Mais la semaine prochaine, on parlera plus de l'Église. Construire l'Église. Tout différent que nous sommes. Tout Lego, Duplo, mécano que nous devions rester. Il va nous falloir trouver des principes d'ajustement les uns aux autres. Dans ce texte-là, on trouve tous les principes de base. Le Nouveau Testament, bien sûr, ira beaucoup plus loin, mais ici, c'est tous les principes de base qui permettent de faire fonctionner un groupe de personnes, des équipes, afin d'aboutir à un projet commun. Il y a tout d'abord, et ce principe n'est pas dans le texte que nous avons lu, mais il est présupposé, il y a un plan. Eh oui, il y a un plan, un projet. Le projet préexistait puisque Jérusalem existait avant l'exil. Il fallait donc la reconstruire. Mais tous avaient en tête ce plan. Et ensuite, il y a très clairement un énoncé des principes par lesquels je vous propose de passer aujourd'hui, avant de voir cette affirmation importante que je vais poser à la fin. Tous ces principes sont des principes divins. On pourrait croire que c'est du management. Eh bien, dès le début, non, ce sont des principes divins. Premier principe, l'exemplarité des chefs. Deuxième principe, l'organisation interne des équipes. Troisième principe, la solidarité entre les équipes, même si je suis Duplo et que tu es Lego. Je suis solidaire avec toi. Troisième principe, la motivation personnelle dans l'investissement. Alors je vais reprendre ces 4 principes. Que penser d'un chef qui se reposerait pendant que ses équipes travaillent et suent pour arriver à l'objectif fixé? Au verset 1, nous voyons le grand prêtre Eliashib qui relève ses manches. Tout de suite, l'appel a retenti. Nous, serviteurs du Dieu des cieux, nous nous lèverons et nous bâtirons. Paf! Eliashib se lève. C'est son rôle. Il faut qu'il se lève. Il s'attaque au dur travail de la truelle. Être grand prêtre, c'était l'une des fonctions les plus importantes après les fonctions royales dans l'Israël de l'époque. C'est un peu comme si aujourd'hui Joe Biden ou Emmanuel Macron ou le pape passait ses journées à reconstruire Saint-Pierre de Rome. Sûr que ce pape-là mettrait la main à la pâte.
Encore que, peut-être qu'il ne poserait que la première pierre. Et les hommes politiques, quant à eux, le feraient certainement aussi s'il fallait faire remonter leur cote de popularité. Bah oui, c'est toujours intéressant, une jolie image, hein. Mais pour la Bible, pour les Hébreux, le chef était celui qui marchait devant le peuple et les exigences que le Seigneur lui adressait en tant que chef ou en tant que roi étaient premièrement les mêmes que celles qui étaient adressées à tous les êtres humains. Deutéronome 17, versets 14 à 18 nous les donne, connaître la loi de Dieu, révérer le Seigneur, mais en plus, le Seigneur ajoutait des demandes supplémentaires, des exigences d'équité, des exigences de justice, d'exemplarité, qui toutes ont été reprises dans le Nouveau Testament. Eliashib aurait pu humainement dire « Oh, bon, vous comprenez, moi je suis le grand prêtre, hein. Je ne peux pas quitter mes vêtements sacerdotaux. Je viens de les faire nettoyer, ils étaient pleins de poussière quand je suis revenu d'exil. Là, ils sont nickel, je ne vais pas les salir. » Un grand nombre d'Israélites ont compris comme cela la séparation qu'il y a entre le profane et le sacré en Israël. En Israël, le profane souillait le sacré au moindre contact. Rappelez-vous la parabole du bon samaritain. On est là-dedans. On est là-dedans. Et pourtant, dans ce temps exceptionnel de reconstruction, eh bien, les chefs n'ont pas hésité à se salir. Déjà, dans l'Ancien Testament, un véritable responsable spirituel, je ne parle pas seulement de moi, même si je sais que je parle aussi de moi, mais je parle aussi de chacun d'entre vous qui a une toute petite responsabilité dans l'Église. Vous n'êtes pas plus petit que moi. Vous n'êtes pas non plus grand que moi. Un véritable responsable spirituel, déjà dans l'Ancien Testament, gagne le respect de ses semblables et accomplit pleinement la loi de Dieu en partageant les tâches courantes de la vie. Les Lévites, dans notre texte, au verset 17, je ne l'ai pas lu parce que sinon c'était trop long, et les prêtres, au verset 22, se sont tous mis au boulot. Et en conséquence, il se passe quoi? Tout le peuple est entraîné. Toutes les strates de la société de l'époque s'engagent ensemble, qu'ils soient duplo, mécano, légaux, n'importe quoi, n'importe quelle structure de pensée ou façon de fonctionner, on y va. Les habitants de Jérusalem, les habitants des villes voisines, verset 2 Jéricho, verset 5 Tekoa, verset 7 Gabaon, verset 15, on ne l'a pas lu, Mitzpah, les habitants des régions, les notables, les orfèvres, les parfumeurs, les riches, les femmes même. Verset 12. Quel avant-goût de l'évangile. Quel avant-goût de cette extraordinaire affirmation de l'apôtre Paul en Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme libre ni esclave, ni homme ni femme. Tous ensemble. C'est un véritable bouillonnement auquel on assiste ici, où chacun se sent investi d'un appel à bâtir. Chacun, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme. Il n'y avait aucun frein, il ne semble y avoir aucun frein à la réalisation de l'objectif que le Seigneur avait fait retentir à leurs oreilles par la bouche de Néhémie. Quelle exaltation! Lorsque quelqu'un reçoit un appel de Dieu et qu'il répond, vous savez ce qui se passe? Il y a le feu qui descend dans son cœur. Il est bouillonnant. Mais principe numéro 2, ce bouillonnement n'aboutit pas à un charivari de n'importe quoi. Ce bouillonnement aboutit à une organisation qui se met en place en vue de la réalisation de cet objectif commun qui a été déterminé ensemble. De quelle organisation est-ce que je parle? Eh bien, tout d'abord, c'est invisible, ce n'est pas dit avec des mots, mais c'est là. Les équipes commencent à un endroit stratégique, le nord-ouest, derrière le temple, parce que la quasi-totalité des attaques venait de là.
Pour faire le parallèle avec nous aujourd'hui, d'où viennent nos attaques? C'est là qu'il faut construire. Il fallait déterminer les lieux stratégiques. Il faut déterminer les lieux stratégiques pour le combat, préparer un plan de bataille. Ces temps de réflexion ne sont pas bassement matériels ou anti-spirituels. Bien au contraire, ils se réfèrent à l'architecte et au plan. Et à l'histoire. C'est parce que les Israélites ont regardé leurs histoires qu'ils ont vu que toutes les attaques venaient de là, qu'ils se sont dit on va commencer par là. Luc 14, verset 28. Qui d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? C'est ultra spirituel de calculer. L'un des postes les plus spirituels dans une église, j'ai toujours dit, c'est la trésorerie. C'est l'un des, oui, Frédéric, c'est l'un des lieux où il faut être le plus spirituel pour ne pas se faire absorber par les chiffres, mais pouvoir continuer à voir le projet, à voir les avancées, à voir la foi, parfois malgré les chiffres. Le travail est ici réparti en 45 sections. Il a fallu sous la direction de 40 hommes, et chaque équipe relisait le texte, avait une taille différente en fonction peut-être de la nature du travail, peut-être de l'étendue des travaux, on n'en sait rien, peut-être aussi selon les capacités personnelles, mais tout cela semble s'être mis en place rapidement. Au verset 3, on voit les descendants de Sénat qui s'occupent de rétablir la porte des poissons. On ne sait pas combien il y en avait de ces descendants. Voilà, une seule famille. Au verset 13, c'est tous les habitants d'une ville qui réparent une porte. Vous voyez la différence? C'est pas grave. D'un côté, il y a une famille qui s'engage et de l'autre côté, toute une ville, un quartier, une région. Au verset 14, c'est un homme à lui tout seul qui reconstruit une porte. Et il s'arrête là. Au verset 15, juste le verset qui suit, c'est un autre homme qui reconstruit une autre porte et lui, il s'arrête pas là, il continue. C'est pas grave. On y va. Toutes les personnes sont importantes. Tu as le sentiment de n'être qu'un petit Lego de rien du tout. Avec parfois aussi des endroits où les encoches, vous savez ces fameuses encoches qui vous permettent d'être collés à un autre Lego et de construire une muraille. Alors vous avez peut-être le sentiment, ou peut-être que c'est réel, que certaines encoches ont été abîmées dans votre histoire quand vous a tapé dessus. Ce n'est pas grave. Vous êtes un Lego, un Duplo, un mécano important, connu ou inconnu. Toute votre personne est importante. Que votre travail s'étende sur une vaste étendue ou sur une toute petite portion. Ce qui est retenu ici, ce qui est mis en avant, et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais m'arrêter, dans cette histoire d'organisation des équipes, il y a d'abord l'organisation, et le deuxième point, je l'ai mis en deuxième, mais en fait il est en premier, c'est la fidélité. Chacun, mes frères et sœurs, chacun pouvait compter sur les autres. La fidélité de tous, sur leur terrain, même quand ils étaient tout seuls, était la preuve qu'ils donnaient de leur volonté d'avancer et de leur compréhension de l'enjeu spirituel en cours. Deux exemples de fidélité, l'un positif, l'autre négatif. Au verset 4, nous rencontrons Mérémoth, un homme, un fidèle, que Dieu a déjà utilisé puisqu'il est cité dans le livre d'Esdras, au chapitre 3, des versets 26 à 28. Il est celui à qui Esdras, avant le retour de l'exil, a confié les ustensiles d'or et d'argent du temple. Cet homme, et on ne sait pas comment il a fait, a ramené tous les ustensiles qui allaient permettre au temple de fonctionner à nouveau. Il les a ramenés depuis Babylone jusqu'à Jérusalem. Et on ne sait pas comment il a fait, ce n'est pas important. Mais il a été fidèle dans cette tâche. Et là, il est cité dans une chaîne d'hommes qui travaillent les uns à côté des autres, presque anonymes, cité encore au verset 21, comme travaillant à reconstruire une portion du mur d'enceinte, où ça? Devant la maison du grand prêtre.
devant la maison du grand prêtre. Si je devais faire un équivalent dans le Nouveau Testament, il serait dans un vis-à-vis avec le Christ, parce que c'est le Christ notre grand prêtre. Il travaille au plus près de la plus haute personnalité religieuse de l'époque. Un autre homme qui nous offre un exemple négatif sur cette question de la fidélité, eh bien c'est justement le grand prêtre Eliashib. Parce que dès le début, il ne va pas au bout de son travail. Il est le seul mentionné comme ayant construit une porte et l'avoir consacrée. C'est normal, il est grand prêtre, il fait son job. Mais vérifiez dans le texte, toutes les autres portes qui ont été construites après lui ont été construites avec des battants, des verrous et des barres. Lui, il a construit les portes, il a mis les battants, il n'a pas mis de verrou, il n'a pas mis de barres. Autrement dit, la porte qu'il a construite était comme une porte des saloons du Far West. Elle a que des battants. Tout le monde pouvait rentrer et sortir. Ça sert à quoi une porte? Le grand prêtre construit une porte que tout le monde peut enfoncer. Pourquoi? Au chapitre 13 du même livre de Néhémie, dans les versets 4 à 9, on apprend qu'Eliashib est un parent de Tobija l'Ammonite, l'un des ennemis de la reconstruction, l'un de ceux à qui Néhémie a dit « Vous n'aurez aucune part ». Son petit-fils était même le gendre de Sanballat le Horonite, deuxième ennemi de la reconstruction de Jérusalem. Comment travailler à la reconstruction si le cœur est divisé? Au chapitre 10 du même livre, lorsque Néhémie va entraîner l'ensemble de la communauté de Jérusalem à réaliser un acte d'engagement envers le Seigneur, vous savez quoi? Le nom d'Eliashib ne sera même pas cité. Même pas cité. C'est terrible. Et les conséquences de la compromission d'Eliashib sont signalées juste après la mention de sa compromission avec Sanballat et avec Tobija. Chapitre 13, verset 10. Les Lévites et les musiciens ne pouvaient plus accomplir sereinement leur service. Ils étaient retournés au champ pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est l'adoration qui est impactée. Alors, ne faisons pas systématiquement un parallèle sur ce point particulier avec notre propre vie, parce que l'adoration, vous le savez, a fondamentalement changé suite à l'œuvre du Christ. Mais on retrouvera cette question de la fidélité dans le Nouveau Testament. Le troisième principe fondamental, c'est la solidarité. Entre l'ego et Duplot, soyons solidaires. Alors je sais pas vous, parfois moi je me sens l'ego, parfois je me sens Duplot. Parfois je me sens l'ego parce qu'il faut travailler dans les détails. Parfois je me sens Duplot parce qu'avec Duplot, c'est plus gros, on va plus vite. Alors on construit vite. Les murailles montent plus vite. Alors peut-être que vous êtes parfois l'ego, parfois Duplot, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous soyez solidaires avec votre frère et avec votre sœur qui travaillent dans le même service que vous. Notre texte est construit autour d'une répétition, c'est permanent, comme un refrain. À côté d'eux, ou bien après eux, tout le temps, chaque verset. La première expression à côté d'eux, c'est très beau en hébreu, ça veut dire à leurs mains. À leurs mains. La proximité physique, telle qu'en levant la main, l'ego peut toucher Duplot. Elle nous parle de soutien, de présence réciproque. Une proximité telle qu'un regard, un mot peut soutenir l'autre. Si tu sens que ton frère il est fatigué dans son service, même s'il est mécano et toi tu es Duplot, va le voir. Sois à sa main, soutiens-le. La seconde expression, littéralement derrière, manifeste aussi une grande proximité en rajoutant la notion de protection. Le peuple de Dieu doit se protéger les uns les autres.
Surveille tes arrières, dit une expression populaire aujourd'hui. C'est ce qu'ils faisaient, eux. Ils surveillaient leurs arrières. Ils se touchaient. Ils se connaissaient. Et il y avait une vie riche sur ce chantier, tellement riche que plusieurs ne la quittaient pas. Lorsque certains avaient terminé leur chantier, ils n'allaient pas se reposer, ils attaquaient une autre partie. Regardez Mérémoth. La vision de la construction envahissait la vie de tous. Le dernier principe en vigueur, mis en place par Néhémie, est de permettre à chacun de trouver son compte dans cette reconstruction. C'est le principe de la motivation personnelle. Alors mes frères et sœurs, vous avez peut-être entendu dans certaines prédications qu'il fallait servir gratuitement pour le Christ. Il fallait tout donner pour le Christ qui nous avait tout donné gratuitement. La motivation doit être uniquement spirituelle. Pour moi, toutes ces choses sont à la limite de la vérité, parce qu'elles ne tiennent pas compte du principe d'unité de l'être humain. L'être humain est un, corps, âme et esprit. Il n'est pas divisé, de même que Dieu n'est pas divisé en lui-même jusqu'au grand schisme. Vous savez qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église un grand schisme en 1054, où l'Église d'Orient s'est séparée de l'Église d'Occident. Le premier grand schisme dans l'Église chrétienne. Eh bien, jusqu'à ce moment-là, donc pendant 10 siècles, le texte de Jean, qu'il soit un comme nous sommes un, était compris comme une unité intérieure. Comme une unité intérieure. Ne soyez pas divisés en vous-même. Parce que si vous êtes divisés en vous-même, vous êtes comme Eliashib. Vous allez servir, vous allez commencer, vous n'allez pas finir. Néhémie avait compris qu'on ne pouvait pas demander à toutes ces personnes de passer autant de temps, d'énergie à reconstruire portes et murs s'ils n'y trouvaient pas un intérêt personnel. Alors, il a laissé des personnes reconstruire les parties du mur devant leur maison. Comme ça, ils reconstruisaient Jérusalem et en même temps, ils protégeaient leur famille. Eh oui. Et l'intérêt était double. Il donnait de l'ardeur au travail aux hommes et il les responsabilisait. Vous savez, si vous protégez votre famille, vous n'allez pas construire un mur dans lequel il y a des trous. Vous allez construire un mur qui tient. Parce que c'est pour le peuple de Dieu, mais c'est aussi pour votre famille. Alors je fais attention et je fais du bon travail. Est-ce que le Seigneur est contre cet état d'esprit? Absolument pas. Tu ne muselleras pas le bœuf lorsqu'il foule le grain. C'est un verset qu'on retrouve 3 fois dans la Bible. En Deutéronome 25, en 1 Corinthiens 9, en 1 Timothée 5. Il doit y avoir un intérêt personnel au travail, même dans l'Église. Si dans l'Église, nous faisons les choses que nous n'aimons pas, le ménage. Vous aimez faire le ménage, vous? Là, je parle aux dames surtout, hein. Moi, je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand ma maison est propre. Mais si je pouvais avoir une baguette magique et qu'elle soit propre toute seule, ça m'arrangerait bien. Sauf que ça marche pas comme ça. Mais je le fais, même si ça me déplaît, parce que je sais que vivre dans une maison jolie, parfumée, propre, rangée, tout le monde est heureux. Donc, si nous faisons dans l'Église les choses qui nous déplaisent par amour, alors nous devons aussi pouvoir y vivre les choses qui nous plaisent et nous passionnent. Tu aimes le théâtre? Eh bien, viens, on va créer un groupe d'évangélisation sur le théâtre, à partir du théâtre. Tu aimes la photo? Allez bien, on va créer un journal, une expo, etc. Tu aimes passer du temps avec les personnes âgées? Eh bien, viens, on va créer un service pour les personnes âgées. Il y a plein de possibilités pour servir Dieu avec les dons, les talents, les passions que Dieu vous a donnés. Pourquoi devrions-nous laisser nos passions s'exprimer hors de l'Église, alors que Dieu nous a donné ses dons et ses passions aussi pour l'Église? En conclusion, comme je l'ai dit au point de départ, peut-être que vous vous dites, ces 4 principes, exemplarité, organisation, solidarité et motivation personnelle, peut-être que maintenant vous vous dites, bon finalement, je suis plus tout à fait d'accord avec Joël, parce que quand même, ça ressemble furieusement à du management humain. Et là, en conclusion,
Je voudrais dire que ces 4 principes sont le fondement de la Trinité. Le principe d'exemplarité. Dieu s'est incarné. Il n'est pas resté dans son ciel tout là-haut, perché sur un nuage, en train de regarder de bien en haut. Eh oh, vous les humains là en bas. Oui, vous êtes pécheurs, vous le savez, hein? Oh, faut changer. Il n'a pas fait ça. Il s'est incarné, il est venu, il a marché avec nous, il nous a montré l'exemple et il savait que sans cela, ça ne passerait pas. Que la distance entre lui et nous était trop grande. Deuxième principe, principe d'organisation. Dieu un en 3. L'organisation parfaite. Les caractéristiques des 3 personnes divines sont différentes et communes. Leurs actions sont différentes, mais un seul projet les habite et dirige leurs actions. Si ça, c'est pas de l'organisation, je sais pas ce que c'est. Troisième principe, le principe de solidarité. Dieu est 3 en 1. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, que je vous enverrai de la part du Père, il vous parlera de moi. Il rendra témoignage de moi. L'Esprit de vérité ne va pas inventer toute une théologie nouvelle. Il va prendre de ce qui est au Christ et il va nous l'annoncer. La solidarité fonctionne pleinement. Et le principe de motivation personnelle, il est dans toute la Bible et il est basé sur l'amour de Dieu. Dieu nous aime. D'un amour tellement profond qu'il s'est donné lui-même. Voyez-vous, si je peux vous dire ce matin que ces 4 principes ne sont pas des principes du management, mais que ce sont des principes divins, c'est parce qu'on les retrouve tout au long de la Bible. Et c'est pour cela, pas parce que les managers du 21e siècle ou du 20e siècle les ont redécouverts, tant mieux pour eux, mais c'est parce qu'ils sont dans la Bible, enracinés dans tous les projets que Dieu nous demande de vivre, que je peux vous dire ce matin. Travaillons à être exemplaires. Organisons-nous, structurons-nous, malgré nos différences de Lego, Duplo, Mécano. Même ça, c'est voulu par Dieu. Soyons solidaires. Et en tout dernier, laissons notre amour et nos passions se manifester dans l'Église. Alors, nous pourrons construire ensemble. Et nous arriverons à ce corps dont Frédéric a parlé au point de départ et qui sera mon sujet du dimanche 24. Parce que le Saint-Esprit va aller encore plus loin. Il va être encore plus précis et il va donner des nouveaux principes d'organisation qui, cette fois-ci, vont nous permettre d'harmoniser le Duplo, mon petit doigt, et le Lego, mon orteil bien calé dans ma chaussure que personne ne voit et qui pourtant est fondamental dans ma marche quotidienne. Prions.